Bonjour à tous. Alors, comment réussir son levain à tous les coups? Alors, pour ça, je vais utiliser un bocal type le parfait ou le pratique. Je peux également utiliser un bocal avec un bouchon qui se visse. Bon, moi, je préfère les bocaux comme ceci parce que je trouve que c'est plus facile pour intervenir à l'intérieur, pour faire les rafraîchis, mélanger le levain, etc. Donc j'utilise aussi une cuillère en métal parce que ça se nettoie facilement, parce que ça ne tue pas le levain. Contrairement aux cuillères en bois, j'ai eu une mauvaise expérience une fois, elle était contaminée et chaque fois que je faisais mon levain, du coup il pourrissait et j'étais obligé de le recommencer. J'utilise aussi une spatule en plastique, donc c'est beaucoup plus facile pour remuer, racler les bords du bocal. Voilà. Donc après, eh ben, ce qui fait qu'on réussit son levain à tous les coups, c'est le choix de la farine. Donc là, je choisis une farine de seigle bio T170. Voilà, donc c'est une farine extrêmement efficace pour démarrer un levain, pour également l'entretenir, le rafraîchir, et puis aussi pour rebooster un levain fatigué. On peut aussi utiliser de la farine de seigle T130, mais bon, je trouve que c'est moins efficace. Ensuite, voilà, donc 50 grammes de farine. Je prends également 50 grammes d'eau. Alors l'eau, on évite tant que possible l'eau du robinet, bien que ça puisse fonctionner également. Donc je privilégierai une eau de source et de préférence à température ambiante, voire tiède, jusqu'à 30 degrés, c'est bien, ça booste le levain. Voilà, donc maintenant on va voir tout de suite comment procéder. Donc c'est très simple, je verse mes 50 grammes d'eau dans mon bocal, je verse mes 50 grammes de farine dans mon bocal, je remue bien. Donc je vous conseille vraiment de respecter ces proportions. C'est vrai que vous aurez un levain un peu solide au départ. Mais à la fin de la première fermentation, vous verrez qu'il sera devenu déjà bien plus liquide, bien moins solide. Voilà. Alors je racle bien mon bocal. Voilà, j'étale un petit peu mon levain pour qu'il soit régulier dans la hauteur. Voilà, donc maintenant mon levain est prêt. Je referme le bocal, je le referme complètement et je mets un petit élastique. Donc au niveau du levain. Voilà. Comme ça, je pourrais savoir quand est-ce que le levain va monter. Donc là, maintenant, je vais mettre mon levain à reposer pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, normalement, il aura doublé par rapport à l'élastique. Et là, je procéderai au premier rafraîchi. Donc après 22 heures, le miracle de la vie a fait son œuvre et notre petit levain est né. Donc je vous avais parlé de 24 heures, mais la notion de temps, c'est à titre informatif, parce que selon la température qu'il fait chez vous, ça peut aller plus ou moins vite. Plus il fait chaud, plus ça va vite. Moins il fait chaud, plus ça va mettre de temps. Alors, tout de suite, on va procéder au premier rafraîchi. Alors pour savoir si le levain est né, il suffira d'observer qu'il est doublé de volume. Donc on le voit bien par rapport à l'élastique. Hier, on avait mis l'élastique à la limite du levain. Et puis on observe aussi toutes ces petites bulles d'air. Donc j'enlève l'élastique pour que vous voyez mieux. Toutes les petites bulles d'air qui sont le signe d'une fermentation. Donc à partir de ce moment-là, il faudra rafraîchir rapidement. Alors bon, on n'est pas forcément à 1 heure près, parce que c'est le moment le plus délicat et c'est là que le levain a besoin d'être nourri. Voilà, donc pour rafraîchir, eh ben c'est très simple.
j'ai besoin d'une balance. Donc je vais retirer 50 g de levain. Donc on se rappelle bien qu'on a 100 g de levain dans le pot. Donc avant ça, je le mélange bien. Donc maintenant je retire 50 g de levain. Voilà, 50 tout rond. Et ensuite, je rajoute 25 g d'eau et 25 g de farine. Donc toujours la même farine, la farine T60 170 de seigle. Et là, je mélange bien. Voilà. Alors je réétale mon levain pour pouvoir vérifier le niveau par la suite. Je referme mon bocal. Je remets mon élastique. Voilà. Et puis je vais laisser mon levain se reposer jusqu'à qu'il ait à nouveau doublé de volume. Et quand il aura à nouveau doublé de volume, je le rafraîchirai encore. Je vais donc procéder ainsi pendant environ 2 semaines. Et puis au bout de 2 semaines, notre levain sera assez vigoureux et on pourra à ce moment-là commencer à faire du pain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Pensez bien à liker la vidéo, partagez-la un max et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!